le judaïsme à l'époque de Jésus n'est pas juste un judaïsme monobloc. Il y a plein de courants. Et par exemple, quand je vous ai parlé des scribes et des pharisiens, à l'intérieur des scribes et des pharisiens, il y a différents courants encore. C'est un monde enfin, très complexe. Il ne faudrait pas le simplifier à outrance. C'est un monde très complexe avec toutes sortes de courants de pensée et d'idées. Donc les deux autres mouvements dont on n'a pas parlé, mais je vais quand même les mentionner, c'est les Sadducéens. Alors les Sadducéens, c'est la noblesse, carrément. C'est la haute société israélite de l'époque. Et ce sont donc des aristocrates qui occupent tous des fonctions élevées, et même celles de prêtres et de sacrificateurs. Ce que ne sont pas les pharisiens, encore une fois. C'est pas parmi les pharisiens qu'on trouve les prêtres et les sacrificateurs, c'est plutôt du côté des Sadducéens. D'ailleurs, ils occupaient aussi la majorité des 70 sièges du Conseil suprême, appelé le Sanhédrin, et ils travaillaient à maintenir la paix, surtout en s'alignant sur les décisions de Rome, et ils semblaient plus concernés finalement par la politique que par la religion. Si les pharisiens accordaient autant d'autorité à la tradition orale qu'aux Écritures, les Sadducéens, quant à eux, considéraient les Écritures seules comme venant de Dieu. Donc les Sadducéens préservaient l'autorité de la parole écrite de Dieu, particulièrement les livres de Moïse, de la Genèse à Deutéronome, donc la Torah. Il était extrêmement suffisant au point de nier l'intervention de Dieu dans la vie quotidienne. Donc, en gros, si vous voulez, il y a en théologie, il y a ce qu'on appelle le déisme et le théisme. Le déisme, en théologie, c'est quand les gens croient en Dieu, mais ne pensent pas que Dieu intervient dans les affaires humaines. Donc, c'est vraiment l'idée d'un Dieu qui est figé dans le ciel, qui est créateur de toutes choses, mais qui n'intervient pas dans l'affaire des hommes. C'est ce qu'on appelle le déisme. Et les Sadducéens étaient les déistes. Les théistes, c'est croire en un Dieu créateur, effectivement, mais c'est aussi croire que Dieu intervient dans les affaires des hommes. C'est le théisme. Voilà. Et donc les Sadducéens, vous voyez dans les Écritures, on apprend qu'ils niaient la résurrection des morts. On le voit dans Matthieu 22, dans Marc 12, dans Acte 23. Et il niait aussi une vie quelconque après la mort, disant que l'âme périssait au moment de la mort. Il niait les châtiments ou les récompenses après la vie terrestre et l'existence même d'un monde spirituel, c'est-à-dire le monde des anges et des démons. Ce sont en fait, si vous voulez, des rationalistes. Donc, vous voyez, se dégage une image de gens qui sont donc des Israélites bon chic, bon genre. Ce sont des aristocrates plus intéressés par la politique réellement que par une vie spirituelle et surtout très rationalistes. Très rationalistes. Et puis, une autre catégorie, alors qui est complètement à l'opposé des Sadducéens, ce sont les Esséniens. Les Esséniens, ce sont ceux qui vont d'ailleurs protéger les rouleaux de la Torah. On va retrouver des rouleaux cachés dans des jarres, dans les cavernes et les trous qui bordaient la mer Morte. Et donc, ce fameux rouleau d'Ésaïe qu'on a retrouvé, c'est certainement avait été caché dans des jarres de terre, et c'est comme ça qu'on a pu les retrouver, parce que normalement, ça aurait été impossible de retrouver après autant de siècles un rouleau du livre d'Ésaïe. On a quasiment toute la totalité du livre d'Ésaïe comme ça retrouvée dans un rouleau écrit en langue hébraïque. Et donc les Esséniens, alors c'était, si les pharisiens s'appelaient les séparés, moi alors je ne sais pas comment appeler les Esséniens, c'est des gens qui trouvaient que les pharisiens étaient des petits joueurs en termes de sainteté. Les Esséniens, non seulement trouvaient que les pharisiens étaient des petits joueurs, alors qu'ils voulaient se séparer de bien des manières, vous savez, qu'ils craignaient la contamination de la souillure, etc., énormément. Les Esséniens, eux, vont carrément dire, mais non, habiter à Jérusalem, habiter dans les grands centres urbains, c'est habiter au milieu de la corruption. Et donc les Esséniens se sont mis carrément en dehors de la société pour être des purs.
Autant si les pharisiens s'appelaient les séparés, les saints, alors eux, les Esséniens, se considèrent comme des purs, qui vivent en communauté et qui partagent leurs biens. Ils font cadeau de tous leurs biens toute la communauté essénienne. Et ils vivent en communauté avec des rites d'ablution, mais incroyablement bien suivis, la purification, et ils s'estiment être l'armée finalement spirituelle, apocalyptique, qui fera venir le Christ, enfin, pardon, pas le Christ, le Messie, hein, au travers d'eux. C'est-à-dire que c'est au travers d'une communauté qui se sera purifiée, séparée, et qui se sera mis complètement dehors de la société, qu'ils voudront finalement qu'ils pourront faire venir. Et c'est au milieu d'eux que le Messie tant attendu, le Messie d'Israël, pourra venir. Quand les Romains, à partir de la révolte qui aura en 66, vont arriver à Jérusalem, ils vont passer par les bords justement de la mer Morte et ils vont décimer complètement ce peuple qui s'était mis à part. Hein. C'est le premier peuple qui va être complètement disparaître et qui vont faire les frais de cette révolte qui aura lieu pourtant à Jérusalem, mais les Esséniens vont complètement être détruits, pas seulement décimés, parce que décimés, ça voudrait dire 1 sur 10, ils vont complètement être massacrés par les Romains lors de donc, la révolte qui a commencé en 66 après Jésus-Christ et qui va culminer en l'an 70 par la destruction du second temple. Voilà, donc un autre courant. Et puis, comment ne pas faire le tour de tous ces courants du judaïsme en ne parlant pas des zélotes. Ce sont des nationalistes intransigeants et agressifs. Hein. C'est d'ailleurs eux qui vont être le fer de lance de la révolte en l'an 66. Ils appellent de tous leurs voeux l'instauration du royaume. Ces tenants estiment devoir en hâter la venue par la violence. Ils prennent exemple sur qui? Eh bien tout simplement sur le roi David. Ce serait trop facile de les juger à distance. Hein. David, vous savez, qui était ils attendaient un messie de la trempe de David, hein, clairement, ou de la trempe d'Élie d'ailleurs, qui était un prophète quand même, qui était capable aussi d'exercer des signes de violence sur les occupants. Donc toute figure de l'ancienne alliance qui a eu raison sur l'étranger par la violence, eh bien les zélotes s'en réclament. Donc, et ils justifient la violence par la conquête d'Israël, etc., par des gens comme Josué et d'autres, ou Finnée, qui va aussi mettre fin à une plaie dans le camp d'Israël en trucidant un Israélite avec une prostituée, avec une lance, en les embrochant tous les deux, et qui va mettre fin à une plaie dans le camp d'Israël. Et bien ça, ce sont les zélotes. Hein. L'étranger est pour eux un ennemi. Ce sont des gens qui vont dresser des embuscades et ils manient le poignard. Et on donne aussi à ces gens le nom de sicaires, hein, puisque c'est eux qui entretenaient en Palestine un climat d'insécurité et d'agitation chronique. Et justement, les Romains ont eu maille à partir avec ces zélotes qui sont considérés comme des terroristes et que l'on crucifiait. Et donc, Jésus crucifié à la croix, on dit que c'est des brigands, mais bon, on pense souvent aux brigands, des gens qui ont piqué sur le marché à la veille du Shabbat. Non, 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 non. On ne crucifiait pas des brigands ou des brigands de chemin, je ne pense pas. Par contre, on crucifiait des zélotes, hein, des gens qui s'étaient opposés à la puissance de Rome par donc des actions militaires, des actions avec un couteau. Ils cachaient un couteau sur leur manteau et quand ils croisaient un Romain dans les rues de Jérusalem, ils pouvaient très bien le sortir et le trucider en direct et puis partir. Et tout ça au nom de l'Éternel. Hein. C'est pour cette raison quand Jésus va prêcher, il va
toujours prendre garde à prêcher un message non violent pour ne pas justement activer ce levain des zélotes. Parce que autant Jésus nous a mis en garde contre le levain des pharisiens, mais il aurait pu nous mettre en garde aussi contre le levain des zélotes, finalement des Esséniens, des Sadducéens, etc. Voilà, on a fait le tour assez rapidement. Je vous enverrai des notes sur les Sadducéens, les Esséniens et les Zélotes. Vous pourrez les relire à tête reposée. Mais juste, je voudrais vous faire... pourquoi j'ai fait tout cela en détail? C'est pour vous faire remarquer ces 5 composantes, en fait. Enfin, plus que ces 5. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 composantes de la société israélite de l'époque. Et finalement, vous faire remarquer à quel point finalement, ça ressemble à notre monde moderne. Ça ressemble à notre monde moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des Sadducéens, c'est-à-dire des gens plus préoccupés de politique que par la religion, par les choses spirituelles, des rationalistes, des rationalistes. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais vous avez une faculté de théologie en France où vous avez les profs de théologie sont carrément des sadducéens. C'est-à-dire et même certains même ne croient pas en Dieu. Ça arrive. Alors ça, je vous parle que du milieu religieux, mais je veux dire, est-ce qu'en France, la religion n'est pas enfin, la politique n'est pas devenue aussi une religion, hein? Donc, vous voyez, cette catégorie de gens qui sont rationalistes, qui ne croient pas une vie après la vie, qui disent oui, il y a peut-être un créateur, mais en fait, il n'a pas. Oui, c'est comme un Mitterrand qui dit je crois aux forces de l'esprit, etc. Ouais, ouais. Donc, des Sadducéens, on en a. Ils ont persévéré, en fait, hein. Ils sont toujours, finalement, au milieu de nous, dans notre société. Est-ce qu'on a des Esséniens? Est-ce qu'on a de ces purs qui essaient, qui se mettent à part, hein, qui quittent les villes pour essayer finalement de se... Ma femme se moque de moi dans ma manière de parler. Euh, j'ai une femme qui me permet de rester humble. Et donc, oui, la voici, la voici. Il faut regarder. Ouais, ouais, bah, tu vois, t'es C'est filmé là. là. Voilà. Voilà, je présente Mylène. Les Esséniens, donc des gens qui vont se mettre à part, qui recherchent la pureté. Voilà. Et malheureusement, dans nos milieux chrétiens, il peut y avoir un mouvement sectaire comme ça qui se met à part. Tous les mouvements sectaires, en fait, hein, quels qu'ils soient finalement, bah, ressemblent à ces mouvements d'Esséniens, soit que vous attendiez une soucoupe volante, soit que vous embrassiez les arbres. Finalement, quelque part, euh, vous êtes dans une recherche qui peut ressembler à celle des Esséniens. Des zélotes. Est-ce qu'on a des zélotes? Est-ce qu'on n'a pas des terroristes aujourd'hui, quels qu'ils soient, dans nos sociétés? Ben, bien sûr qu'on a des terroristes, hein. On a des gens qui sont prêts à utiliser la violence pour aussi... il y a du terrorisme de droite, il y a du terrorisme de gauche en France, hein. Il y a un zèle de droite et de gauche, un zèle violent de droite et un zèle de gauche. Est-ce qu'on a des gens de mauvaise vie en France? Est-ce qu'on a des pêcheurs en France? Ben oui, on en a. Est-ce qu'on a des scribes, c'est-à-dire des enseignants, des grands intellectuels qui pinailleurs, qui pinaillent, qui prennent les choses à la lettre et qui ne retiennent pas l'esprit? Je vous laisse répondre pour vous-même. Est-ce qu'on a aussi des pharisiens finalement, des pharisiens, des résistants, euh, des gens qui... j'ai oublié de le dire quand c'est dans les pharisiens. Vous savez que leur,
le rattachement à la purification rituelle. Hein. Je vous ai dit, hein, c'était des misophobes, hein, MY, hein, MY, parce que miso avec MI, ça désigne la, la, la phobie du bruit. Hein. Mais la MY est misophobe, la MY, c'est la phobie de tout ce qui est souillure. Vous savez, c'est ces gens qui refusent de vous serrer la main, qui vont avoir toujours des serviettes pour se laver, etc. Leur religion les a amenés à une misophobie incroyable, quoi, incroyable. Et pour eux, la purification, je crois que c'est vraiment important de le préciser, je crois que je l'ai oublié la dernière fois de le dire, c'est que pour eux, plus ils allaient se purifier, plus finalement ils allaient arriver à la résurrection. Et qu'au fond, la résurrection, pour eux, est au chemin d'une purification progressive et rituelle qui va jusqu'au bout. Poussée à son extrême, la purification rituelle, eh bien, au final, ben, vous venez éternel, quoi. Et du coup, ça rappelle tous ces gens qui cherchent l'éternité physique, hein, qui recherchent ouais, la prolongation de la vie, etc., par tous les moyens possibles. Enfin, il y a aussi ça. Hein. Et donc, je l'ai dit, Jésus, à son époque, à cette époque-là, va au contraire se laisser toucher, se laisser saisir par les gens. Euh, il va, il va se laisser contaminer finalement, parce que en contaminant finalement, et en se laissant contaminer, en fait, il va surtout contaminer les gens par la pureté, par la sainteté. Hein. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle la kinesthésie de Jésus. Hein. Vous remarquerez que Jésus, en fait, a organisé énormément de repas. Parce que les repas au temps de Jésus parlent de l'hospitalité. Et dans l'hospitalité, c'est ce qui lui est reproché par les pharisiens et les scribes. Eh ben, il est proche des gens. Et il y a une communication d'esprit, hein, où on reçoit finalement, on est contaminé par la bénédiction de celui que l'on reçoit. Et la bénédiction part toujours du haut vers le bas. Et donc, si on reçoit Jésus, ben on est voilà, et on est contaminé. Et Jésus n'hésitait pas à être contaminé, contaminant, euh, puisqu'en fait, il acceptait de s'approcher des gens pour pouvoir les toucher finalement, pour pouvoir communier avec eux. Et c'est cette communion-là avec les pécheurs et les publicains qui va être reprochée par Jésus. Dans l'évangile de Marc, regardez le nombre de fois où Marc nous fait remarquer comment Jésus se laisse toucher par le peuple. Et ça, c'est une fonction, effectivement, dans les évangiles, c'est nous montrer que Jésus prend complètement à contre-pied le mouvement de purification, de sainteté euh, par la purification, qui finalement, une sainteté par la purification, bah, ça paraît à portée de main, voyez-vous. C'est vrai que ça paraît plus simple de se sanctifier en se lavant que finalement en regardant les motivations de son cœur. Hein, c'est certainement plus simple de se laver le corps, de prendre une douche, que finalement de regarder les motivations de son corps, hein, son cœur. Et c'est là où Jésus va justement placer la sanctification à l'intérieur même du cœur et dans nos motivations. Hein. Euh, finalement, euh, j'ai été très touché récemment en relisant Genèse et notamment le passage sur Babylone où finalement Jésus où les Écritures n'empêchent pas le peuple de l'époque de faire des briques, parce que Dieu n'a rien contre la technologie. Hein. Dieu n'a rien contre la technologie, mais la technologie deviendra un problème dès lors qu'elle se met au service de quelque chose qui consiste à se faire à soi-même un nom. Se faire un nom.
Et quand on regarde en fait toute l'écriture, la racine du mal, à part bien sûr l'amour de l'argent, une autre racine du mal consiste à vouloir se faire un nom. Quand l'être humain choisit de se faire un nom, quand un mouvement chrétien choisit de se faire un nom, il y a possibilité finalement d'une racine de perversion qui arrive quand l'Écriture nous appelle de sortir de Babylone, je crois qu'elle nous invite surtout à sortir de cette tentation qui est larvée en chacun d'entre nous de pouvoir se faire un nom et de pouvoir se construire sa propre gloire, sa propre petite gloriole. Et ça, c'est le ferment de toute corruption, c'est de vouloir se faire un nom. Regardez toute l'écriture est traversée par ce mal-là. L'être humain, je crois que c'est lié à sa mortalité, veut marquer son passage sur terre et veut se faire un nom. Sachant qu'il est périssable, ben, il veut qu'il y ait un nom qui lui survive. Et voilà, il cherche à se faire un nom. Voilà, ça c'est le grand, grand danger. Voilà donc la société d'Israël. Voilà ce à quoi Jésus va devoir répondre. Et je vais tous vous poser une question et je vais vous demander d'y réfléchir. Et pour cela, Jésus va utiliser un procédé. Il va répondre à ce murmure d'une manière assez incroyable. Et justement, j'ai une question à vous poser. Dans Luc 15, combien y a-t-il de paraboles? Question, il y a effectivement qu'une seule parabole. Hein. On va y revenir dans quelques instants, mais juste pour vous donner un petit témoignage, j'étais en Algérie dans une école biblique. Quand je vous parlais, vous savez, je crois que c'est la semaine dernière, je vous parlais soit de laisser venir le texte à vous, soit de plaquer des choses que vous savez déjà sur le texte. Et donc l'exégèse, hein, c'est quand on laisse venir le texte à nous, et l'exégèse, c'est quand on se met à lire dans le texte ce qu'on a envie d'y voir, en fait, ou ce que l'on croit déjà savoir. Et, euh, et donc, imaginez, j'étais en Algérie, donc tout proche d'Alger, il y a un endroit, il y a une école biblique, je ne vous dirai pas où ça se trouve. Et puis, bon, ben, cette école était un peu particulière cette année-là, parce qu'on avait la police algérienne qui entourait l'école, parce qu'en en fait, il y avait eu des menaces d'islamistes me concernant et concernant les étudiants, bien sûr, et toute l'école, en fait. Donc, du coup, ils étaient là pour nous surveiller. Alors, quelque part, c'est la première fois, j'étais quand même assez content que la police algérienne soit autour d'un lieu, parce que voilà, ils étaient décidés à venir détruire l'école dans laquelle ben, je me trouvais, quoi. Donc ça fait quand même drôle, je vous cache pas, d'ouvrir la parole dans ce contexte-là. Vous dites peut-être que c'est la dernière fois que vous allez ouvrir la parole. Et, euh, et puis bon, ben voilà, il y a quand même un petit peu de crainte hein, quelque part. Hein, Et puis, mais le Seigneur va me faire un cadeau, mais fabuleux dans cette école. Et ce que je vais vous dire là, je le dois à l'Algérie. Je le dois à l'Algérie. Et un étudiant, parce que je m'entends dire, voilà, alors vous voyez, dans Luc 15, il y a trois paraboles. Il y a la parabole du bon berger, il y a la parabole de la drachme perdue, et puis la parabole du père et de ses deux fils. Donc vous avez trois paraboles. Et là, il y a une main qui se lève au milieu de nous, et un étudiant qui dit, pardon, pasteur Pierre, mais il y a qu'une seule parabole. Alors, je dis, non, 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 il y en a trois. Il y en a bien trois. Regarde, il y a... Non, non, donc je me permets d'insister, il n'y en a qu'une seule.
Je dis, mais... Et alors là, je comprenais pas où il voulait en venir. Je lui dis, mais non, il y a la parabole du bon berger, il y a la parabole de la drachme perdue, puis il y a la parabole d'un père et de ses deux fils. Et il me dit, non, non, je suis navré. Et vous savez ce qu'il me dit? Mais ça, c'est absolument adorable, c'est magnifique. Il me dit, lisez. Vous êtes enseignant de la parole, puis vous avez un étudiant qui vous dit, lisez. Laissez venir le texte à vous. Et il me dit, lisez Luc 15, verset 3. Et donc, je reviens vers ma petite Bible, tout annoté, tout surligné, etc. Lu un nombre incalculable de fois pendant un nombre incalculable d'années. Et là, Luc 15, verset 3, tout d'un coup, je le lis. Je le lis pour la première fois de ma vie. Je lis un verset, ce verset m'apparaît dans sa nouveauté, dans sa fraîcheur, dans son enfance originelle, ouf, comme ça, et je lis, comme vous, dans Luc 15, verset 3, et il leur dit cette parabole. Autrement dit, dans la parabole dans Luc 15, nous n'avons pas trois paraboles, nous n'avons qu'une seule parabole. C'est-à-dire que ces trois paraboles, avec un petit p si vous voulez, constituent ensemble une seule et même parabole avec un grand P, si vous préférez. Donc il y a bien une seule parabole et trois petites paraboles. Trois petites paraboles. Mais une seule parabole composée. C'est un peu comme ces tableaux en triptyque ou ces tableaux d'écoliers que vous avez eus quand vous étiez à l'école primaire, certainement, où vous avez un tableau central, puis deux tableaux latéraux qui peuvent se refermer sur le tableau central et que l'on ouvre pour avoir un plus grand tableau. C'est ce qu'on appelle un triptyque. Et on peut aussi avoir des tableaux de grands maîtres qui sont faits aussi comme ça en triptyque. Et là, nous avons un tableau d'un très, très, très grand maître qui est fait effectivement en trois parties. Donc, une parabole en trois récits, si vous voulez, mais on va quand même techniquement les appeler des paraboles parce que c'est quand même techniquement des paraboles, mais souvenez-vous qu'en fait, c'est une seule et même parabole. Voilà, déjà, et on verra pourquoi, hein, j'insiste là-dessus, et pourquoi, quelle est la fonction de ce troisième verset-là, pourquoi Jésus va répondre avec une seule parabole en trois paraboles, trois petites paraboles. Souvent, on a l'impression que Jésus a donné une première histoire, puis ensuite il dit, ah bah tiens, j'ai un peu de temps, là, allez, je vous raconte une deuxième qui est pas mal aussi, paf, il nous raconte l'histoire de la drachme perdue, puis il dit, ah bah finalement, allez, alors là, je vous en raconte une, la dernière, vous allez voir, c'est encore mieux, puis il nous raconte la troisième parabole, comme s'il avait du temps, et vous allez voir, la troisième, elle est pas mal non plus, elle est même très 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 bien, la troisième. Voilà, on a l'impression un petit peu que Jésus, voilà, multiplie à l'envi, finalement, les histoires, vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une raison pour laquelle il y a bien une seule et même parabole. Et le problème, c'est que dans nos explications modernes de Luc 15, on a vendu Luc 15 à la découpe. On a complètement vendu Luc 15 à la découpe. C'est pour ça que je me suis permis d'insister sur les deux premiers versets, parce que ces deux premiers versets, vous allez voir, c'est la clé qui va permettre d'expliquer. On n'a pas encore utilisé la clé, mais on va l'utiliser maintenant avant la fin de cette session. Oui, Luc 15, versets 1 et 2, c'est vraiment, pour beaucoup, c'est une anecdote alors que c'est la clé, en fait. Vous allez comprendre en quelques instants. Le verset 3, il leur dit cette parabole, on s'en fiche un peu. Du coup, comme moi, je voyais trois paraboles, et puis voilà. Puis finalement, on isole après, on vend à la découpe, en fait.
on vend à la découpe. Ce qu'il faut, c'est surtout pas vendre à la découpe Luc 15. On ne peut pas vendre Luc 15 à la découpe, il faut le prendre dans sa globalité. Sinon, en morcelant le vivant, on le fait saigner et on le tue. Hein. Donc, pour respecter le vivant, il faut respecter la globalité du chapitre 15. Maintenant, je vais vous faire remarquer un truc, des petites perles qui vont commencer à sortir. Je vous ai dit combien le murmure des pharisiens, des scribes était méprisant en disant celui-ci, l'autre là, si vous voulez. Hein, donc, encore une fois, j'espère que vous avez bien la version Darby sous les yeux, hein, parce que il y a des traductions qui malheureusement ne rendent pas compte de ce mépris-là, mais il y a bien un mépris. Il est important pour les scribes et les pharisiens de ne surtout pas l'appeler l'homme. Pourquoi? Parce que s'ils l'appellent l'homme, ils reconnaissent une humanité, donc ils ne lui reconnaissent pas son humanité, ce qui est déjà un signe de mépris. Puis surtout, il ne faut pas qu'il se prenne comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, on sait que c'est la figure messianique qu'il y a dans le livre de Daniel. Donc, il ne faut surtout pas que les pharisiens donnent du grain à moudre à tous ceux qui pensent que le Christ est Fils de l'homme et donc le Messie de Daniel ou le Fils de l'homme dans Ézéchiel, qui pourrait être le prophète envoyé par Dieu, hein, le grand prophète envoyé par Dieu, le grand Messie prophétique envoyé par Dieu. Donc il ne faut surtout pas, en tant que pharisien, en tant que scribe qui cherchait à se faire un nom, vous rappelez ce que j'ai dit concernant cette tentation horrible de vouloir se faire un nom, de perdre leur face. Ils ne voulaient pas perdre leur face, leur popularité. Et donc, Jésus était clairement une menace. Donc, on va le rabaisser, l'autre là. Et à partir de ce moment-là, Jésus, en racontant une parabole subdivisée en petites paraboles, regardez comment il commence chaque parabole. Déjà, on va le voir. Quel est l'homme? Verset 4. Quel est l'homme? Vous voyez, Jésus va recycler cette haine en révélation. Vous allez voir comment il va s'y prendre. Quel est l'homme? Et là, le mot anthropos est utilisé. Verset 4. Verset 8. Allez au verset 8. Quelle est la femme? Verset 11. Un homme avait 2 fils. Vous voyez? Donc, au mépris, l'autre là, Jésus va dire quel est l'homme, en s'adressant à des scribes et pharisiens et en les incluant. C'est magnifique. Jésus ne va pas répondre le mal pour le mal. Il va les inclure dans un premier temps dans l'idée d'être des bons bergers. Il y aura de l'ironie, je ne vous le cache pas. Mais il y a une intelligence incroyable. J'ai appris récemment que Jacques Chirac rencontre quelqu'un qui l'insulte, il dit espèce de connard. Et Jacques Chirac il dit bonjour, enchanté, moi mon nom c'est Jacques Chirac. Il y a cette idée de reprendre avec humour, mais de mettre fin par l'humour au mépris. Et puis restaurer une dignité. Ouais, c'est un art, c'est tout un art ça. Et Jésus le pratique. Hein. Donc verset 4, quel est l'homme? Quelle est la femme? Donc 2 questions. Et finalement une réponse. Et il dit, un homme avait 2 fils. Donc 2 questions, homme, femme, homme. Mais la fois où il dit un homme avait 2 fils, finalement, on est dans une affirmation. Donc intéressant de noter que dans cette parabole, il y a 2 questions et une réponse, une affirmation. Homme, femme, homme, avec une alternance, homme, femme. Et enfin, un homme avait 2 fils. Hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'expression, donc, je vous ai dit, celui-là reçoit les pécheurs et mange avec eux. L'autre là, cette expression, on la retrouve exactement à la fin de la parabole,
Nous sommes dans le verset 30. Regardez bien le verset 30. Regardez bien. C'est l'aîné qui est en colère et qui va dire, mais quand celui-ci, ton fils, quand l'autre là, ton fils, ce mangeur de ton bien avec les prostituées, parce qu'on verra qu'en fait, il le rebaptise comme ça, le mangeur du bien du père avec les prostituées. Mais quand celui-ci, ton fils, il redit, Jésus va reprendre cette expression, utilisée par les scribes, par les murmures, dans les murmures des scribes et des pharisiens. Dès le début, il la reprend et il la met dans la bouche de l'aîné en disant l'autre là, ton fils. Et regardez la réponse du Père. Nous sommes au verset 31. Regardez bien la dernière partie et il lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait faire bonne chère et se réjouir car, regardez, l'autre, ton frère, l'autre, ton frère. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus reprend et va recycler le mépris en communauté. Va utiliser l'exclusion et va la recycler en communauté de vie, en fraternité. C'est un peu comme, vous vous rappelez quand j'étais dans cette maison là, quand j'étais enfant à la campagne où quelqu'un dit autour de la table, l'autre là, il me passe le pain et puis d'un coup je vois le père de la maison tendre le pain à son fils. Je pense que sa mère aurait pu reprendre la parole en disant, l'autre là, c'est ton père. Calmement comme ça. Mais sûrement, l'autre là, c'est ton père. Cette femme, si elle avait fait ça, elle ne l'a pas fait, hélas. Mais cette femme aurait ou n'importe qui autour de la table, aurait recyclé l'exclusion, le rejet en communauté, en inclusion, en fraternité. Et c'est ce que le Père fait à la fin de cette grande parabole, celui-ci ton frère. En reprenant l'expression, mais en lui rajoutant ton frère. Parce que regardez ce qu'il a dit, l'aîné, encore une fois, celui-ci, ton fils. Et d'ailleurs, à aucun moment, l'aîné va utiliser le mot mon frère. D'ailleurs, vous verrez dans cette parabole, non seulement l'aîné n'utilise pas le mot père, mais il n'utilise pas le mot frère non plus. Ce sont deux mots qui vont ensemble. Père et frère vont ensemble. Et si vous méprisez le frère, vous méprisez le père. Si vous méprisez le père, vous méprisez le frère. Et en France, on est un des rares pays qui prétend vouloir faire une fraternité sans paternité. C'est vraiment très périlleux de vouloir créer une fraternité sans aucune paternité. On veut même aujourd'hui la déconstruire, la paternité. En déconstruisant la paternité, on déconstruit la fraternité, forcément. Hein. Ou la sororité, hein, bien sûr, ça va avec. Hein. Et donc, l'aîné ne parle ni de père ni de frère, et du coup, le père, lui, va réintroduire l'autre là, celui que tu appelles l'autre là, eh ben, c'est ton frère, ton frère. Il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et vous allez voir que cette parabole, en fait, n'est pas achevée. N'est pas achevée. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, et je vous demande de répondre dans les commentaires si vous voulez bien. Je vais vous demander de répondre dans les commentaires pourquoi cette parabole est inachevée. Elle est inachevée dans le sens où on ne connaît pas la réponse de l'aîné. C'est-à-dire, on voit la colère de l'aîné, on entend la réponse, on verra, pleine de respect, pleine d'amour du Père, pleine de révélation du Père, mais on ne connaît pas la réponse de l'aîné. Autrement dit, je pense que cette parabole, cette seule parabole de Luc 15, cette grande parabole de Luc 15, elle est inachevée. Et j'aimerais que vous me disiez pourquoi finalement cette parabole est inachevée. Et effectivement.
Et du coup, ce que je voudrais vous demander, c'est de faire un petit exercice. Est-ce que vous seriez d'accord? La dernière partie de la parabole, elle a exactement la parabole qui commence par un père avait deux fils, un homme avait deux fils, pardon, celle qui commence comme ça, a exactement 21 versets. 21 versets, 3 fois 7, 3 fois le chiffre de la perfection. Ce que j'aimerais vous demander, c'est d'imaginer, vous, en 7 versets de votre cru. Vous allez dire, mais qu'est-ce que fait Pierre? Il est un drôle d'enseignant, il nous fait rajouter des versets à la Bible. J'espère que vous le prenez avec beaucoup de recul, ma demande. Je ne vous demande pas de faire un texte qui aurait la même autorité, bien sûr, que l'écriture, mais de faire un travail de littérature, de création. Et je vais vous demander d'imaginer en 7 versets quelle pourrait être la fin de cette parabole. Je vous demande d'imaginer en 7 versets la fin de cette parabole. Parce qu'effectivement, la raison pour laquelle elle est inachevée, c'est parce que finalement, elle est là, elle reste ouverte sur nous. Auditeurs, primo-auditeurs, les premiers disciples ont dû forcément être interrogés. Et puis, les scribes et pharisiens aussi ont dû être interrogés. Et les publicains, les gens de mauvaise vie ont été interrogés. Et au-delà, les Sadducéens, les Esséniens, les Zélotes. Et puis, toutes les gens dans toutes les civilisations sont interrogés par cette grande parabole de Luc 15. Et je voudrais vous demander de réfléchir, mais en intégrant aussi dans votre réflexion, pourquoi pas toute la parabole, c'est-à-dire aussi la drachme perdue et puis le bon berger, d'imaginer en 7 versets quelle pourrait être une suite logique, une suite adéquate à cette parabole. Et puis vous me ferez le plaisir de me l'envoyer sur WhatsApp. Je serais ravi de lire votre littérature. Voilà, littérature. Alors, continuons encore, il nous reste 3 minutes. On va essayer de continuer d'avoir comment Jésus répond en une seule parabole, une grande parabole, à ce murmure. Donc déjà, Jésus va restaurer l'image de l'homme, l'image de la femme, et en posant la question, quel est l'homme, quelle est la femme? Et ce que je vous demande, c'est qu'on va regarder maintenant plus particulièrement chaque sous-parabole de la grande parabole. Qu'est-ce que représente, disons, on va dire dans la première, et j'ai une question pour vous, que représentent les 100 brebis de la première parabole? Je vous laisse répondre à votre avis à cette question. Que représentent donc les 100 brebis de la première parabole? Pendant que vous cherchez, je vous donne un renseignement. 100 brebis, à l'époque de Jésus, quand vous êtes berger de 100 brebis, vous êtes nécessairement propriétaire. Je m'explique. Si vous aviez beaucoup plus que 100 brebis, vous pourriez éventuellement vous payer le luxe de payer des mercenaires qui pourraient être bergers. Parce qu'il y avait des bergers auxquels le troupeau n'appartenait pas. Ils étaient simplement des employés pour un propriétaire. Mais en général, ces troupeaux étaient bien plus importants. Quand vous avez 100 brebis, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas pauvre, vous êtes dans une classe moyenne de propriétaires, mais vous n'avez pas les moyens de louer votre troupeau pour être gardé par quelqu'un d'autre. Vous n'auriez pas assez d'argent pour le faire garder. Donc, c'est forcément le propriétaire qui s'y colle. Et donc, quel est l'homme qui a 100 brebis? C'est donc bien un propriétaire dont il est question là. Les 100 brebis représentent en fait, dans ce contexte, plus exactement, dans ce contexte-là, parce que si on dit tous les hommes créés, on parlerait, on est déjà dans une forme d'interprétation, déjà, un deuxième niveau, on va dire. Mais au premier niveau, quand Jésus désigne les 100 brebis, il désigne la communauté d'Israël, dans le contexte. Toute la communauté d'Israël, donc tout le peuple d'Israël. Les 99 brebis, elles représentent qui, à votre avis?
la brebis perdue, c'est qui? Peut-être par là que j'aurais dû commencer, ça vous mettrait sur la voie. Quelle est la brebis perdue? Eh bien, rappelez-vous, dans le verset 1 et 2, il y avait d'un côté les publicains, les pécheurs, et de l'autre côté, les scribes et les pharisiens, et ils accusaient Jésus de passer du temps avec les publicains et les pécheurs. Autrement dit, la brebis perdue, là, elle a une fonction de réponse. Elle est là pour servir de miroir. Je vous rappelle que nous ne lisons pas l'Écriture, c'est l'Écriture qui nous lit. Elle sert de miroir pour les publicains et les gens de mauvaise vie. Il représente, cette catégorie-là, représente la brebis perdue. Et les 99 brebis, dans l'histoire, parce qu'il faut qu'on la lise, cette histoire, quel est l'homme d'entre vous qui est en 100 brebis et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et l'ayant trouvé, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. » Je vous dis ainsi qu'il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et alors là, cette image, elle a pour but déjà d'intégrer quel est l'homme d'entre vous. Vous voyez, Jésus va faire exprès de parler aux scribes, aux pharisiens de cette manière, en leur disant, en les incluant dans la génération des bergers. Sauf que un berger, pour un scribe et un pharisien, c'est une profession impure à l'époque de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un berger peut rencontrer, peut toucher un cadavre à tout instant, et puis c'est une profession très salissante. Et donc, voyez-vous, Jésus, en incluant les bergers dans cette profession, déjà, waouh, il va créer un grand choc culturel, un très, très grand choc culturel. Et qui va faire que ça va les secouer. Ensuite, donc, vous voyez, ce qu'il fait d'abord, il les inclut dans la communauté des bergers, et puis il les amène à une logique. Et, vous avez, imaginez, vous avez 100 brebis. Si vous en perdez une, ne laissez-vous pas les 99 au désert? Alors, vous savez, là, on a un deuxième paradoxe. Deuxième paradoxe, parce que parabole et paradoxe, ça va tout à fait ensemble. Et le but d'une parabole et le but d'une paradoxe, c'est de nous réveiller. Et là, de réveiller les scribes et les pharisiens dans leur manière de penser. Je me suis renseigné auprès des bergers. Jamais ne faites pas ça à la maison, en fait. Jamais un berger ne laissa 99 brebis au désert. Parce que le désert, qu'est-ce que ça représente pour Israël? Ça représente les 40 années dans le désert. Ça représente l'exode, mais ça représente aussi 40 années de jugement à cause de la désobéissance. Ça représente l'aridité. Ça représente les 40 jours de désert que Jésus va devoir faire pour racheter justement ces 40 années au désert, ces 40 jours et nuits que Jésus va passer dans le désert à être tenté par le diable. Il va être envoyé par l'Esprit pour racheter ces 40 années d'errance d'Israël. Voilà, c'est 99 au désert. Et puis, cette idée qu'on va laisser 49 brebis au désert pour aller chercher celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée, ça rappelle aussi cette parole que Jésus va dire aux pharisiens. Vous êtes prêts à parcourir le monde entier pour faire d'une brebis, pour faire d'une personne un prosélyte, pour faire un prosélyte, vous parcourez le monde entier. Et quand vous trouvez un prosélyte, quelqu'un que vous pouvez faire à votre image, vous faites fils de la géhenne pire que vous, en gros. Voilà, c'est ouf. Oui, il y a toute cette idée-là qui est derrière.
Et puis, verset 5, et l'ayant trouvé, il l'a mis sur ses propres épaules. Très, très belle image. Très, très belle image. Oh, je dois m'arrêter, mais c'est dommage de m'arrêter là-dessus. Très, très belle image de Jésus qui prend la brebis sur ses épaules. Et est-ce que vous savez le poids d'une brebis? Je vais vous demander donc de me répondre. Est-ce que vous connaissez le poids d'une brebis? On est entre 60 et 70 kilos. 60 et 70 kilos. Autrement dit, le poids d'un être humain. Le poids d'un être humain. Donc la brebis est vraiment ici symbolique de notre humanité et Jésus qui porte notre humanité sur ses épaules. Vous avez donc deux images. Une image de Jésus qui est porté par la croix et qui porte nos péchés, mais aussi cette image ici, d'ailleurs que chérit beaucoup le monde oriental, de Jésus qui nous porte sur ses épaules. Qui nous porte sur ses épaules, nous sommes portés, et c'est l'image de la grâce, puisque un des mots hébreux pour grâce, c'est nasa. Et nasa, ça veut dire porter, élever. Donc Jésus a été élevé à la croix, mais il nous a aussi élevés sur ses épaules. Donc il y a cette magnifique image de Jésus qui prend la brebis sur ses épaules, et non pas le petit agneau sur sa poitrine, qui est une image très occidentale, le petit agneau de 10 kilos, sur sa poitrine, une image très occidentalisée, une image très romantique. Ça vient du romantisme du 19e siècle. Non, non, Jésus prend carrément la brebis et quand vous portez 70 kilos sur vos épaules, croyez-moi, vous suez. Vous avez l'odeur, vous sentez la brebis au bout d'un moment forcément, parce que vous avez toute l'odeur comme ça qui se mêle à votre sueur et qui parle de cette Jésus qui assume notre humanité et qui assume aussi notre vie et notre puanteur aussi sur ses épaules. Et puis qui est tout joyeux et étant de retour à la maison, il appelle ses amis. Ce qui est un autre paradoxe, parce que normalement, quand vous retrouvez une brebis qui vient d'un troupeau de 100 brebis, qu'est-ce que vous faites normalement? Eh bien, vous la ramenez au troupeau normalement, non? Eh bien, Jésus, non. Une fois qu'il a trouvé le bon berger, en tout cas, quand il a trouvé la bonne brebis, il ne la ramène pas au troupeau, parce qu'il ne peut pas la ramener dans un troupeau de 99 qui a la mentalité des 99. Vous allez voir pourquoi. Il ne peut pas la ramener dans ce troupeau-là, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la maison, il retourne à sa maison, à sa maison. Et il appelle les amis et les voisins, leur disant, réjouissez-vous, car j'ai moi-même trouvé ma brebis perdue. Et là, il y a une joie incroyable, et cette joie, elle est humoristique. Et je vais terminer par là, puis je ne vais pas vous prendre trop longtemps, je suis désolé. Euh, euh, la brebis, il y a de l'humour, parce que imaginez, la brebis est sur le dos de Jésus et Jésus va faire la fête avec ses amis. La brebis a dû se poser la question, est-ce que je suis l'objet de la fête ou je suis le sujet de la fête? Oui, ce que je veux dire, c'est, suis-je au menu de la fête? Autrement dit, est-ce que la joie de Jésus, c'est parce qu'il sait qu'il va faire un bon kebab avec ses amis, ou est-ce que je suis le sujet de la joie? C'est-à-dire que, je vais faire la fête parce que, regardez, ma brebis que j'aime tant, je l'ai retrouvée. Donc là, il y a forcément un humour, encore un paradoxe, c'est que Jésus va faire la fête parce que pour sa brebis, et non pas au travers de sa brebis, en l'utilisant comme nourriture, mais comme sujet de sa joie, non pas comme objet de sa joie. Et donc, encore un autre paradoxe, c'est plein de paradoxes. Jamais un bon berger ne ferait ça. Jamais un bon berger ne ferait ça. Un bon berger ne laisserait jamais 99 brebis dans un désert, parce que soit les loups vont venir, soit le troupeau va être dispersé, soit le troupeau va être mourir de soif. Et je vais terminer par cette phrase, et il faut qu'on la comprenne bien. Je vous le dis, qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il est clair que là, Jésus met des guillemets à cette phrase.
C'est-à-dire que les justes qui n'ont pas besoin de repentance, qui sont-ils? Eh bien, c'est ce que pense, il est rentré dans la tête, là. En disant cela, il rentre dans la tête des scribes et des pharisiens. C'est ce qu'ils pensent les concernant. Les pharisiens estimant être des séparés, être des justes, ils considèrent donc qu'ils sont les justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, entre guillemets, ce n'est pas parole d'évangile ici, c'est une parole de l'évangile, mais qui n'est pas une parole d'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une parole tirée de l'évangile, bien entendu, l'évangile de Luc, mais en aucun cas Jésus n'estime qu'il existe des justes à tel point qu'il n'ait plus besoin de repentance. Or, au contraire, comment Jésus va décrire la justice? Va décrire la repentance comme un style de vie du juste, justement, mais de celui qui est justifié par Jésus. Celui qui est justifié par Jésus ne peut vivre que dans une vie de repentance. C'est une vie de repentance que nous vivons, où la bonté de Dieu nous pousse à la repentance constamment. La bonté de cette justice qui nous est donnée nous pousse quotidiennement à la repentance. Nous ne nous repentons pas pour devenir justes, nous nous repentons parce que nous avons été justifiés. Et c'est pour cette raison que nous vivons une vie de repentance, où nous tournons régulièrement nos vases vers une plus grande lumière. Régulièrement, nous chutons 7 fois par jour, le juste tombe, mais 7 fois par jour, il se relève. Et bien, ce relèvement-là, c'est ce qui fait notre christianisme-là, et c'est dans la grâce que nous nous relevons, et c'est à cause des vertus du christianisme que nous relevons. Mais nous ne sommes pas de ceux qui, comme les pharisiens, et nous ne devrions pas penser qu'à un moment donné, nous n'aurons plus besoin de repentance. Malheur aux chrétiens qui considère qu'il n'a plus besoin de repentance. Il n'est plus chrétien, il est devenu pharisien. Clairement, il est tombé dans ce travers-là. Voilà. Je m'arrête là.